De l'argile et de l'eau alpine recueillie à plus de 4600 mètres d'altitude, plus de 300 herbes et épices chinoises, une dizaine de procédés et au moins 12 jours, tout cela c'est ce qui est nécessaire à la production d'un masque tibétain de peau médicinale. Le cinquième héritier de ce patrimoine immatériel, Silong Jiangze, est aujourd'hui le seul dans le monde. La fabrication de masques en argile tibétaine a 3 caractéristiques. 1. La production est exigeante. 2. Les matières premières sont complexes. 3. Les risques sont importants, ce qui rend difficile de trouver un héritier approprié. À l'âge de 12 ans, Silong Jiangze a commencé à connaître cet art auprès de son oncle. Et dans les plus de 50 années qui ont suivi, il a fait augmenter la variété d'une dizaine à plus de 300. Il propose irrégulièrement des formations à la fabrication des masques pour les jeunes et il a créé un atelier avec le soutien des autorités locales. Nous sommes dans une bonne époque. L'État nous aide à construire des plateformes pour la promotion, à enregistrer des marques commerciales et des brevets. Des lois et des règlements sont créés pour protéger le patrimoine culturel et matériel, ce qui permettra de garantir le travail et la vie des héritiers. Au début de la création de la société, il n'y avait que 3 personnes et aujourd'hui il y a déjà 11 employés permanents. La plupart sont des jeunes issus de milieux défavorisés, prêts à apprendre l'artisanat et à gagner de l'argent. Mon premier but, c'est d'aider les pauvres et le deuxième, c'est de découvrir des disciples. J'embauche des pauvres et des jeunes intelligents en contribuant à la lutte contre la pauvreté et à la transmission du patrimoine culturel. Silong encourage les agriculteurs locaux à profiter de leur temps libre pour travailler à temps partiel. Son entreprise a successivement aidé plus de 30 paysans à augmenter leurs revenus et a aidé 3 familles pauvres à sortir de la pauvreté. Ses œuvres ont également été vendues dans de nombreux pays comme la Corée du Sud, le Canada, Singapour et le Japon. Mais il n'arrête pas d'explorer de nouvelles voies. Je pense que la prochaine étape, c'est le commerce électronique, qui est également la tendance générale. Nous vendrons nos produits en ligne tout en permettant à un plus grand nombre de personnes de connaître cet art. En tant qu'héritier de cette culture, Silong Jiangze a la ferme conviction d'innover sur la base de l'héritage. Développer la voie de la pauvreté vers la richesse pour un plus grand nombre de personnes constitue son objectif.